fait, j'avais vu une œuvre en 2004 à New York de l'artiste James Turrell. C'était une installation lumineuse. Et quand j'en suis sorti, je me suis retourné, il y avait un long corridor et il y avait une lumière qui s'échappait de cet espace. Ça m'avait beaucoup marqué. Et 2 ans après, en fait, j'ai développé cette peinture que j'appelais James Turrell, qui est en aucun cas une reproduction de l'œuvre de James Turrell, mais simplement la mémoire de l'expérience que j'ai eue de cette œuvre. Je pense que cette pièce, elle est importante pour moi parce qu'elle évoque autant, évidemment, un artiste contemporain dans le champ de l'histoire de l'art, mais elle évoque aussi, c'est une image assez cinématographique. Et parallèlement, je développe un travail où je crée des stéréotypes d'images cinématographiques. Et cette œuvre de James Turrell, elle fait le pont entre le champ de l'histoire de l'art et le champ du cinéma. En fait, je ne me situe pas dans l'hyperréalisme. Le fait de le peindre sans trace des outils, que ce soit le pinceau et du pistolet, finalement, donne cet aspect assez proche d'une photo, mais qui pour moi n'est pas l'enjeu direct. Je touche pas le support en fait, rarement. Dans certaines toiles d'autres séries, je réinterviens avec des outils, dont des pinceaux, mais la plupart du temps, je ne touche pas la surface de la toile. C'est une peinture qui est projetée. À un moment, elle est entre la toile et le pistolet, et elle se dépose sur la toile. Finalement, de pas toucher cette surface, c'est quelque chose qui est un peu frustrant quand même. Mais en même temps, c'est ce qui fait que j'obtiens ces images qui sont très proches d'une image projetée cinématographique qui me correspondent et que je recherche. Selon les séries, c'est vrai qu'il y a des formats qui sont plus proches du 16-9e et qui ne sont pas du 16-9e et qui nous renvoient plus à un format panorama, écran de cinéma. Mais c'est approximatif, c'est pas une volonté. Par contre, le fait dans certains cas d'avoir des grands formats, évidemment, un enjeu, c'est que le grillage, on est à l'échelle 1. Et justement, quand on est face à la toile, le grillage est plus haut que nous. Et du coup, on a ce rapport physique avec le grillage de vouloir passer de l'autre côté ou d'être pris par ce grillage. Le corps n'est jamais représenté directement dans mon travail, mais il est présent par une certaine activité. Par exemple, si on prend la série Coming Soon, à la Renaissance, les peintres qui voulaient faire une étude du drapé et une virtuosité prenaient pour prétexte un nu. Le modèle qui prenait une part importante dans la toile, finalement, était un prétexte à peindre cette lumière qui est captée par les plis et qui donne le volume de ce drapé. Quand je développe la série Coming Soon, finalement, j'évacue le modèle, je reste, moi, dans un rideau, et les corps, finalement, ils sont peut-être derrière ce rideau, sur ce spectacle, ce rideau qui va se lever ou pas. En fait, je pense que pour tout artiste, on retrouve finalement tout ce qui nous alimente dans la vie générale. Et moi, la part du cinéma est une part importante. Je suis très intéressé par le cinéma américain, entre David Lynch, Brian De Palma. C'est des choses qui plastiquement m'intéressent. Après, je ne travaille pas d'après un document, ni photographique, ni une capture d'image, qui fait que, en fait, je fais appel plus à la mémoire. Cette mémoire, parfois, elle me fait défaut, parfois j'y mets mes fantasmes, qui fait que c'est des images, des stéréotypes d'images cinématographiques, mais qui appartiennent pas à un film en particulier, mais qui appartiennent au cinéma en général. Finalement, qu'est-ce qui fait narration dans la vidéo ou dans le cinéma? C'est une image qui en précède une autre, qui en précède une autre, qui en précède une autre. Il y a la notion de durée qui constitue la narration automatiquement. Alors,
Est-ce qu'on peut parler de narration dans une peinture ou dans une photographie? Évidemment, oui, mais la seule différence, c'est qu'elle ne s'opère pas de la même manière. Par exemple, si je prends les zones, il y a des sources lumineuses, lumière astrale ou lumière mécanique, qui révèlent le grillage en contre-jour. Du coup, il y a une activité, je donne à voir une activité, mais je ne peins pas cette activité. Après, c'est le spectateur qui regarde la peinture et qui va projeter ses fantasmes ou une histoire sur ce qu'il y a derrière ce grillage. Est-ce qu'on est du bon côté de la frontière? Est-ce que c'est un nouvel Eldorado de l'autre côté? Moi, je ne peins pas ça, je mets l'amorce. Et finalement, souvent, je m'aperçois que les images que je développe sont souvent figuratives, mais finalement portent en elles une certaine abstraction. Il y a toujours cet élément qui porte, on voit un grillage, on voit une porte, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, c'est assez schématique. Et c'est juste assez pour qu'on reconnaisse, mais pas trop pour nous laisser aussi une part de liberté dans le regard.